J'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La Dwight About Everything. Cette fois-ci, on va en direction un petit peu de la France. Je vous ai pas oublié. Moi, en vrai, là, permettez-moi d'être partout. De voyager, de pouvoir être partout parce que je suis partout. Et là, j'ai vu une tendance sur les réseaux qui s'est faite concernant Tanalen. J'étais comme, Tanalen, pourquoi je reçois ces notifications? Pourquoi je reçois un peu, tout le monde est animé, me parle de ce monde imaginaire de femmes où ce que les femmes peuvent s'habiller comme elles veulent sans avoir de restrictions des hommes qui vont dire tu ne peux pas porter telle jupe parce que tu vas provoquer l'homme qui ne peut pas se contrôler. Tu ne peux pas rentrer à telle heure, même si tu finis de travailler, fais en sorte que ton employeur te laisse quitter plus tôt. Parce que si tu marches la nuit, mais tu peux provoquer un homme, le pauvre, qui ne peut pas s'en contrôler. Tu ne peux pas juste discuter avec un homme sans qu'il n'a pas ses idées derrière la tête ou de te voir dans toutes les positions. Ou tu ne peux pas juste décider de toi-même d'avoir ton propre plaisir parce que tu es une femme. La femme n'est pas appelée à ça. Donc, bref, et je me disais, ok, c'est quoi ce monde imaginaire qui a été créé pour le pays des femmes? Je me suis dit, est-ce que ça existe vraiment, Tanalen? Au début, je pensais que c'était un vrai pays qui avait été créé, une vraie ville. J'ai vraiment pensé, j'ai vraiment cherché. Je disais, hey, Tanalen, c'est quoi destination Tanalen? Mais là, j'ai compris c'était quoi. C'était une réponse face à certains hommes qui décidaient de provoquer les femmes, de les traiter des tanas. Donc, tana, c'est un terme péjoratif, bien entendu, pour humilier la femme quand ils jugent que elle est habillée trop provocatrice ou elle montre un mode de style city girl. Du côté anglophone, on appelle ça city girl et tout. Et là, maintenant, j'ai regardé le tout et j'ai dit, ah, ok, c'est ça le Tanalen. Ok, c'est ça le mouvement qui s'est créé. Donc, moi qui me plaignais, il y a un manque de solidarité féminine. En effet, il y a le manque de solidarité féminine parce qu'il y a toujours des femmes qui sont perchées, mais qui ne vont rien comprendre. On est chez La Dwight About Everything, on parle de cette tendance Tanalen. Oui, et puis Maïva Genam, t'es à l'honneur. Maïva, t'es à l'honneur parce que tu devais supporter cette tendance et comprendre. Mais comme elle n'a pas la faculté de comprendre, c'est pour ça que je vous dis, mélanger les substances avec les injections, avec son mode de vie, ça fait qu'elle ne peut pas comprendre quand elle doit embarquer dans des causes. Elle aime mieux faire semblant de jouer avec la religion au lieu d'embarquer dans des causes qui pourraient, la sensibilité pourrait être ambassadrice de ça. Bref, on y va sans plus. Eh ben, je me voile. Voilà. Je ne vais pas voiler, je ne vais pas me voiler dans la vie tous les jours, mais c'est pour essayer de le faire, vous voyez, et je fais plein d'efforts. J'ai arrêté les gros péchés. J'ai arrêté de boire de l'alcool, je forniquais. Et ben cet été, les filles, j'ai eu une grosse épreuve à cause de mes péchés. Je pense que c'est après la Wahlem, mais je pense que c'est à cause de la fornication. Et j'ai arrêté de forniquer. J'avais un copain, les filles, eh ben je forniquais plus. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne veux plus forniquer. Celui qui me veut. Un message à toutes mes sœurs musulmanes, ne faites pas cette traîne-là, le truc land. Je vais même pas prononcer le mot parce que c'est une insulte. Et pour celles qui ne savent pas, c'est une insulte, d'accord? Et je sais que ça a été utilisé principalement par beaucoup d'hommes dans les commentaires, à tout va, etc. Et que ça a été fait donc dans le but de contre-attaquer ces insultes-là. Donc cette traîne a été créée dans ce but-là, je le sais. Mais ça ne justifie aucunement, mes sœurs musulmanes, que vous suiviez cette traîne-là. Déjà de par le nom du pays imaginaire et de par le principe. C'est-à-dire là, une invitation à aller dans un pays de débauche, à un pays de d'accord, je vais pas dire le mot. Subhanallah, alors je sais que c'est un truc imaginaire et encore heureux, alhamdulillah, qu'il n'y a pas de pays dans lequel il y a que des femmes quand même. Mais subhanallah, j'ai envie de vous dire, mes sœurs, c'est que, et de là, je parle de manière générale, donc de cette traîne-là, j'ai l'impression que certaines sœurs musulmanes, elles se laissent trop influencer sur les réseaux sociaux, et dès qu'il y a quelque chose dans lequel il y a solidarité féminine, elles réfléchissent pas, elles se disent pas, est-ce que ça va avec mes valeurs ou pas, est-ce que c'est haram, est-ce que je suis en train de, si je vais réagir à ça ou soutenir ça, est-ce que je suis en train de soutenir quelque chose de bien dans la religion ou pas. Vous posez pas ces questions-là. Il y en a, vous posez vraiment pas ces questions-là, et vous êtes là à soutenir, juste parce que c'est des femmes et c'est des femmes. Ça marche pas comme ça en islam. En islam, on soutient tout ce qui est juste, tout ce qui est halal, tout ce qui est juste. On se soutient pas juste entre nous parce que femmes, solidarité féminine, ça n'existe pas ça. D'accord? Donc s'il vous plaît, arrêtez de réagir comme les non-musulmanes, réfléchissez un petit peu, ne vous laissez pas emporter dans ce mouvement-là. Sachez qu'alhamdulillah, les hommes musulmans, il y en a encore beaucoup d'hommes musulmans qui sont bons, et un message à tous les hommes musulmans qui sont sur les réseaux sociaux, craignez Allah Azza wa Jal. Si vous êtes parmi ceux qui laissent ce genre de commentaires avec ces insultes-là à ces femmes-là, sachez que vous allez le payer très très cher, parce que c'est en fait justement attaquer en quelque sorte, en fait c'est calomnier sur une femme chaste justement, d'accord? Et ça c'est hyper grave. Si vous étiez dans un pays musulman, vous feriez en fait fouetter,
d'accord? Le minimum, fouetter. Si vous continuez, il y aurait d'autres punitions, subhanallah. Donc c'est pas un truc à prendre à la légère, et vous allez le payer très cher dans l'au-delà, même si c'est écrit, même si c'est pour une blague, même si, voilà, vous n'avez pas le droit de dire ce genre de choses-là. Le maximum que vous pouvez faire, si vous voyez une femme dénudée sur les réseaux sociaux, etc., c'est pas de l'insulter, c'est de dire Allah yahdik, d'accord? Qu'Allah te guide. C'est de lui faire une doua, par exemple, ou sinon de passer. Vous devez même pas rester sur la vidéo. Donc craignez Allah Azza wa Jal, et ça, c'est un message donc pour les hommes et pour les femmes. Sur le coup, j'avais fait le tour pour regarder certaines personnes. Je vous ai présenté deux personnes, deux parallèles, qui sont contre l'histoire de Tanalen, qui disent que les femmes, vous prenez pour qui de vanter le Tanalen sans vraiment comprendre. Parce que moi, je sais pas, moi, dès que j'ai vu le concept, j'ai compris. En tant que tel, Tanalen, là, c'est juste un endroit où il n'y a pas d'hommes. Donc, les hommes amènent la pression chez les femmes. Les hommes amènent un certain sentiment de... C'est quoi le sentiment que d'une fausse soumission, un sentiment que tu ne peux pas t'habiller comme ça, si tu t'habilles comme ça, tu provoques. Un sentiment que tu ne peux pas dire ci ou faire ça parce que tu provoques. Bref, vous savez. Donc, il y a même des pays où ce que la femme, elle est imposée au mariage, forcée par sa famille parce qu'elle est une femme. Ou ce qu'on va faire, on va lui retirer, c'est faire des ablations parce que pour justement lui retirer certains aspects qu'elle puisse avoir le plaisir ou quelconque. Que la femme, si elle n'est pas couverte, parce que là, couvert comme ça, oublie ça, oublie ça, qui vient. Et donc, eux autres, et puis, suite à la réponse, pourquoi ils ont lancé le tout, c'est suite justement parce que sur les réseaux, il y avait des hommes qui décidaient de provoquer des femmes. Je ne sais pas si ces hommes, parce qu'ils étaient fatigués d'être dans les DM, les inbox de ces femmes-là, et les femmes les ignoraient. Et donc, pour attirer leur attention, parce qu'on sait la meilleure façon d'attirer l'attention de quelqu'un, c'est de le provoquer, n'est-ce pas? Quand tu vois que tu essaies d'attirer l'attention de la personne, dire des « Hey bébé, bébé », faire des monologues. Hey, les femmes, on le sait. Tu vois, on voit toujours un type, ça fait 4, 5, 6 ans qu'il nous suit dans les réseaux sociaux, même si on change de compte, on ferme notre compte, on ouvre un nouveau compte, il nous trouve. Lui, il a comme un radar pour nous trouver. Il est dans notre DM, il écrit des « Allô, ça va? Comment ça va? Qu'est-ce que tu... » Il fait un monologue tout seul. Et nous, on regarde seulement, on est comme « Oh, on a tout ça. » Et sûrement, ces hommes-là, à force d'avoir fait les monologues, ils se sont rendus compte que finalement, la femme n'était pas intéressée par eux. Ils ont décidé, ils vont la provoquer. Ils vont l'insulter publiquement. Donc, souvent, c'est ces hommes-là, publiquement, on va les voir parler des femmes, les dire, les mépriser. Vous êtes juste des vous êtes des A, vous êtes des O. Ils vont dire toutes les sons de l'alphabet, les phonotiques qu'ils peuvent dire, ils vont le dire. Mais dans l'intimité, ils vont parler, ils vont réclamer ces femmes-là. Et c'est eux autres qui nourrissent ces femmes-là. C'est ces mêmes hommes-là que j'entendais des histoires, il y avait une fille qui me racontait que, les filles là, je sais pas, vous, il y a des filles qui attirent l'abondance. Des fois, je me dis, ah, vous là, Donc, elle dit, ah, j'ai été comme ça, ce type-là, il m'a envoyé $500, 500 €, des montres. Je suis comme, c'est pour vous, tu attires l'abondance. Dieu t'a béni parmi toutes les femmes. Aussi simple que ça. Mais ces hommes-là, ils vont te donner des 500 €, des 1000 €. Et c'est des gros montants comme ça qu'ils envoient à ces femmes-là qui n'ont jamais vu juste par leurs photos ou par peu importe l'intérêt qu'ils ont eu pour elles. Et puis, ils vont aller faire leur gros discours de moralisateur auprès des autres femmes qui n'ont rien demandé. La petite femme tranquille, quand maintenant, ils ont fini de donner 500 € à une femme qu'ils ne connaissent pas sur les réseaux. Là, toi, tu arrives tranquille, tu n'as rien demandé, tu fais ta route, ils vont commencer à t'insulter. Toi, tu es comme, va insulter la fille qui t'a donné 500 €, là. Laisse-moi tranquille. Ça, c'est une parenthèse. Bref, mais moi, je me dis, j'ai pu comprendre que Tanalen, c'est une destination imaginaire. C'est comme Harry Potter. C'est comme, vous savez, le pays d'Harry Potter, on y va à Poudlard. C'est Poudlard. Poudlard, aux dernières nouvelles, ça n'existe pas. Dis-moi dans les commentaires, peut-être que ça existe, parce que moi, je dis que ça n'existe pas, mais je ne veux pas offenser personne, parce que moi, je suis sûre au fond de moi que ça existe. Peut-être que c'est la même chose pour Tanalen, que quand tu arrives, tu fais comme ça, tu t'habilles tout en rose, et puis tu arrives à Tanalen. Bref. Mais en gros, qu'est-ce que j'ai pu comprendre? C'est une réponse aux insultes qui veulent marginaliser les femmes, les créer comme des reproches pour les rabaisser. Et puis les femmes ont décidé de les répondre en disant, mais tu sais, c'est quoi? Nous, on va créer un pays où on va juste être des femmes et puis qui va être géré par des femmes. On n'aurait plus à s'inquiéter de vous, les hommes. Et les hommes, pour donner une réponse à ça, ils ont dit, ben nous, on va créer Charolène où ce que ça va être des femmes
comme vous, des femmes qu'on insulte, qui vont être en tête de ce pays. Non, faites un pays pour les hommes. Faites un freak-off. Faites comme Didi. Allez faire un pays, mettez-vous juste les hommes et faites vos freak-off. Et puis nous, on va être dans notre Tanalen, vous êtes dans votre freak-off. Pourquoi vous avez besoin dans votre pays on continue de faire les fantasmes sur les hommes? Encore une fois, ils n'ont pas compris. Et puis, le pire que je dis, c'est pas que les hommes seulement qui n'ont pas compris, certains hommes qui n'ont pas compris, c'est de voir certaines femmes en mode pick-me avancé. Ça, c'est un pick-me avancé, là. Tu sais, pick-me vitesse seconde. Soit il y en a une, c'est pour ça que j'ai mis la vidéo de début de une, elle arrive avec son voile, elle commence à parler de religion, comment vous présenter, mais moi, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle a compris? Déjà, le terme Tana, c'est pour insulter et jurer les femmes. C'est-à-dire, tu peux être une femme, porter n'importe quoi, n'importe comment, tu te promènes dans la rue, peut-être que tu finis de travailler, il est 9 h du soir, le temps que tu rentres chez toi, tu marches, un type peut décider de te traiter de Tana, peut te traiter de comme il veut. Ah, comment ça, tu sors à cette heure-là? Toi, tu sors du travail, là, t'es fatigué, là, t'as juste faim de rentrer chez toi, de manger ta petite soupe Linton, et puis tout ça. Et le type va te traiter de tous les noms, mais toi, ça te frustre. Tu te dis, mais pourquoi il me traite de tous les noms? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je fais juste sortir du travail. C'est ça la réalité. Et là, ces femmes-là, elles disent, oh, mais oui, mais vous n'avez pas le droit de vous mobiliser ensemble. C'est pour ça que je dis, à cause de ces femmes-là, de ces pick-me avancés, que la solidarité féminine n'existe pas. Les femmes, on ne peut pas se supporter, même si on fait un mouvement aussi simple de s'inventer un monde imaginaire sans hommes. C'est ça le monde de Thaïlande. C'est un monde imaginaire sans hommes. La même façon que J.K. Rowling, elle a créé un monde de magie dans Poudlard, où on mange on boit de la barbe à beurre et on mange des chocos grenouilles. Elle a créé ce monde-là. Eux autres, ils ont créé un monde tout en rose et que tu imagines, comme le monde de Barbie. On a tous vu le film Barbie. Mais un peu, c'est dans le même concept que Barbie. On est dans nos autres avions, tout ça. Il n'y a pas d'homme. Il n'y a pas d'homme. Je me dis, mais qu'est-ce que ces femmes-là n'ont pas compris? Et puis là, la cerise sur le sundae. La cerise sur le sundae. Votre amie Maïva. Maïva, c'est votre amie. Elle là, c'est l'ennemi de tout le monde. Elle-même, elle est son ennemie. Maïva, ah, mais moi, elle est déjà dans une auto, elle vit à Dubaï. Elle est pas Kim Kardashian. Au moins, Kim Kardashian, elle a des rendez-vous avec 2-3 petits riches. John Lowe, des petits rendez-vous, il la donne de l'argent. Elle, mettons, elle est dans une phase où ce qu'elle faisait son argent, c'est quand elle était avec Magali Berda. Elle n'est plus avec Magali Berda. C'est-à-dire que là, maintenant, quand elle fait son argent avec Dubaï, elle fait l'argent avec les hommes de Dubaï qui vont encore d'elle et qui lui font des demandes. Parce que récemment, on se rappelle, Maïva Guénam, on se rappelle, dernièrement, elle faisait la promotion de mettre des injections, de faire des thérapies, des exercices de thérapie, pas pour son cerveau, pour avoir une meilleure éthique de sa vie. Non, des thérapies pour pouvoir rajeunir son organe féminin pour avoir celui d'un enfant de 12 ans. Parce que c'est sa clientèle, c'est ça qui disait. Ah, c'est sa clientèle. Et qu'elle ne fait pas croire qu'elle faisait ça parce qu'elle était dans l'état féminin. Parce que si tu es dans un état féminin, tu vas savoir que, le nani est beau comme il est dans sa différence. Donc, elle est conditionnée comme ça. Et puis, elle s'est fait, tout le monde l'a traité de charrue, on l'a traité de toutes les choses. Elle se faisait défendre par d'autres femmes qui disaient « Ah, mais elle n'est pas si pire que ça. » Moi, je vous ai dit, Maïva est pire. Hein. Elle vous a manqué. Là, elle vous prouve comment elle est. Et puis là, elle est dans son auto. Déjà, quand elle prend les photos, tout ça, c'est avec tous ses sacs pour toutes les choses qu'elle a faites. Et toutes les toilettes qu'elle a servi. Elle a servi de toilette à combien de gens? L'odeur de toilette, tu le sens déjà chez elle. Et puis, elle avait l'occasion avec tout le bad buzz qu'elle fait. Récemment, elle a essayé de faire un bad buzz parce qu'on se rappelle le moment qu'elle ne parlait plus à Magali Berda, elle voulait essayer d'attraper Booba dans ses poches. Mais tellement l'odeur de toilette est forte, Booba l'a pas calculé. Et là, tout d'un coup, elle est venue faire des révélations pour dire Booba voulait être en couple avec moi. Booba voulait être en couple avec qui? Désolée, c'est même pas que je veux défendre Booba, mais arrête là. Faut arrêter là. Faut arrêter. Elle, Maïva Guéna, même ses amis, là, les Marseillais, qui ont fait la télé avec elle, que ce soit Julien Tanti, il fait son anniversaire, ils ne voulaient pas de Maïva tellement que l'odeur de toilette est congestionnée. Il va congestionner sa maison, il a des enfants. C'est tout à fait normal. Et elle, le moment qu'elle avait, avec tout son bad buzz qu'elle a autour d'elle, de dire, ah, ça c'est une cause que elle, avec tous ces artifices qu'elle a, de temps en temps, c'est pas parce qu'elle prétend être religieuse. De temps en temps, elle prétend, moi je suis religieuse quand ça me tente. Moi je comprends la religion quand ça me tente. Et on la voit.
Et on la voit. La foutaise de ça, on la voit. Elle avait l'occasion, moi je me dis, c'est pour ça des fois, quand t'es rendu, t'as une personnalité, tu commences à grandir dans le grade, t'as un certain niveau, et tu sais que bêtement, t'as pas toutes tes facultés. Peut-être que t'as trop consommé, peut-être t'as pris trop d'injections, mais qu'est-ce que tu fais? Tu prends quelqu'un, une assistante. Les Kardashians, ils ont tous des assistants parce que je sais que Kim Kardashian, tout ça, c'est son idole, les Kim Kardashian. Mais qu'elle demande, eux autres, ils ont toutes des assistantes, qu'elles prennent une assistante et qu'ils l'aident à réfléchir, qu'ils disent, ah non, Maïva, c'est pas une mauvaise cause, hein. Tu sais, c'est comme t'embarques dedans. Et j'ai aimé dans ses réponses quand il voulait faire des vidéos pour montrer, moi, là, je suis trop pour être dans ça, à l'aise à faire comme ça. Moi, je suis pas Tana. T'es pas Tana, toi, t'es... Même le talent ne veut pas toi. Même le film, enfin, mouvement Girl Power, on veut pas toi parce que tu ne représentes pas le Girl Power. Tu fais des injections pour rajeunir ton organe féminin parce que tes clients te l'ont demandé. On veut pas de ça. J'attendais cette réponse juste pour elle. J'attendais de dire ça juste pour elle. Quand j'ai vu qu'elle a raté un endroit de l'occasion de montrer qu'elle a le côté sisterhood, le côté que, moi je comprends le mouvement. Le fait c'est d'être dans un monde imaginaire où ce qu'on n'est pas jugé, où ce que le monde, les hommes, les clients nous demandent pas de nous rajeunir nos parties parce qu'on est trop ratatouillés. J'aurais voulu qu'elle dise quelque chose comme ça. Limite, j'aurais dit, mais non, elle rentre, en plus, elle embarque dans l'auto qui est l'auto de location qu'un de ses clients lui a prêté. Et quand tu la vois poser avec les sacs Hermès pour montrer qu'elle a réussi sa vie. Girl, t'as pas réussi aucune vie. T'as pas réussi aucune vie. Même dans l'anniversaire de tes amis, tes anciens collègues de travail, de tes Marseillais, ils ne t'invitent pas. Et la honte de ça. Et grande surprise, mais est-ce que je suis surprise? Pas surprise de lui, parce que lui, il fait le contenu qu'il fait en parlant de Adé Laurent, mais il est très intelligent et il a compris le concept de tout ça. Le monde dit, mais tu vas pas être invité dans le Tana, là, c'est un pays pour femmes. Les hommes qui disent, mais vous allez faire, entre femmes, vous allez faire la débauche, écoute. On insulte les femmes, ces femmes-là qu'on a insultées, tant qu'à répondre aux insultes, elles sont dit, oui, on est ça, mais on va se créer un monde entre nous, mais sans vous les hommes. Mais vous n'avez pas le droit de faire ça, ça veut dire vous assumez d'être comme ça. Non, ça veut dire qu'on assume les hommes, certains hommes, bien sûr, vous nous oppressez. C'est juste ça le mouvement. Banal comme ça, qui s'imaginent, et puis là, ils sont rentrés dans leur cycle. Vous savez, des fois, t'embarques, l'imagination, ça peut créer une histoire Wattpad. Et, vous savez, les histoires Wattpad. On a tout écrit des histoires là-dessus. Donc, à aller découvrir. Moi, j'écris des histoires dessus. Des fois, j'écrivais des histoires. Je me disais, moi, j'étais la J.K. Rowling. Un nom de plume. J'avais plein de noms de plumes différentes et j'écrivais des histoires sur Wattpad. Bref, mais ça serait digne le monde de Tanaland sur Wattpad. Si vous ne l'avez pas fait, moi, je vais aller le faire. Donc, là, on écoute les petits mots de notre ami, votre ami ou notre ami Adé. Tanaland. Mais plus... Je suis obligé de m'exprimer à ce sujet, au niveau de cette création de ce nouveau pays, de ce nouveau mouvement, Tanaland, le pays des Tanas. Mais c'est exceptionnel, bordel. Mais je trouve ça exceptionnel, en trêve de plaisanterie, je trouve ça incroyable, ce mouvement. Mais les filles, mais force à vous, putain, force à vous. Et je vous dis ça du plus profond de mon cœur, je suis 100% honnête avec vous. Les gars, vous allez arrêter d'être frustrés comme ça autant. Mais ça va pas ou quoi, là? Non, les gars, généralement, on est en bleu sang sur tout. Mais là, arrêtez. Arrêtez, c'est trop. Là, les filles, je vous soutiens à 1000%. C'est pour ça que je vais venir à Tanaland. Je suis en train de préparer mon passeport rose. Je vais venir avec vous, c'est sûr. J'ai ma place, que tu le veuilles ou non. Les petits pupus. Mais, les gars, s'il vous plaît, arrêtez. Généralement, on est en bleu sang sur tout, mais arrêtez, les frères. Ça, c'est des mecs qui sont frustrés, qui n'arrivent pas à ken. Pour eux, c'est tout détempe. Parce qu'ils envoient des snaps H24, il y a zéro réponse. Ils envoient des DM sur Insta, il n'y a personne qui leur répond. Donc, c'est de la frustration. Et après, c'est tout détempe. De toute façon, les meufs, c'est tout des tanins. Mais c'est un mec comme moi, qui a de la facilité, qui sait gérer des meufs, c'est pas tout détempe. C'est des meufs qui sont ouverts d'esprit, qui sont cool, qui vivent leur vie. Et je comprends ça, ma puce. Laissez-les faire leur vie à ces pupus, putain. Vous êtes lourds. Des casse-maquis, tanin. Elle fait une randonnée avec un cheval, tanin. Elle va à l'école, tanin. Elle fait du handball, tanin.
Wesh, doucement, mon bro. Les filles, on est ensemble de moi. Officiellement, c'est ça. C'est ça la petite tendance Wattpad qu'elle fait. C'est une affaire comme pour dénoncer qu'on traite les femmes, peu importe parce que comment elles décident d'avoir leur comportement. Oui, il peut y avoir des comportements qui donnent envie de fuir. Il y a des femmes qui exagèrent. On se regarde entre nous, on va pas tout supporter. Et vous me connaissez. Si vous suivez ma chaîne, quand je dois taper sur le doigt pour des comportements comme rédhibitoires, je vais vous taper sur les doigts. Mais par contre, si je vois c'est un mouvement banal comme ça, c'est pas un mouvement méchant, c'est un mouvement que, il y a des types d'hommes qui ont décidé de stigmatiser d'autres femmes et les traiter de noms pour péjoratifs pour les intimider. Donc, ces femmes-là, au lieu de les répondre et puis ça ne finisse pas, elles ont décidé de dire, ah oui, mais c'est beau, mais nous, on va créer le Tanalen, qui va être un pays, qui va juste être des femmes, on ne veut pas d'hommes. Et puis comme ça, on va pouvoir faire notre vie, on aurait nos présidents, nos ministres, et on va faire nos vies tranquilles. Et puis on n'aurait plus la compétition d'essayer d'attirer l'attention d'un homme qui, en vrai, est là juste pour nous brimer et quoi que ce soit. Et elles ont décidé de créer ce mouvement-là. Et puis moi, ça me fait penser aux sonorités. Les sonorités, oui. Vous savez, les sonorités, à l'université, il y a les groupes, c'est soit les sonorités masculines, non, les fraternités masculines et les sonorités, c'est féminine, guys, oui. On est toujours dans le bon sens. Donc, et vous savez, dans ces endroits-là, ils restent en clan du même genre. Ils apprennent l'entraide, ils apprennent la défense, ils apprennent plein de choses ensemble. Est-ce que c'est mauvais d'apporter en 2024 ce genre de sentiment? Et quand vous voyez ce machin chouette plastifié de partout, qui prétend qu'il joue avec la religion constamment et qui prétend dire, moi, je suis pas tana. Non, t'es pas tana. Toi, t'es quoi? Toi, t'es plastique. Et puis, j'ai mis les réponses des gens. Ah, les gens. Surtout Polska, c'est une autre influenceuse française. Elle est française, je pense. Ah, Polska, là. Elle a le style comme, tu sais, le style Barbie, sexy, comme on le sait, à outrage. Mais tu le vois, c'est un petit bout de femme bien intelligente, c'est bien articulé, parce que quand elle te donne des réponses, elle a dit à Maëva, mais on n'a pas besoin de toi, t'as même pas l'accès. Comment parce que t'attaques les gens comme ça? Mais j'ai bien aimé. Bref, c'était ce que j'avais à dire de ce côté de cette tendance. Doigt est partout. Là, on peut l'écrire dans les commentaires, doigt est partout officiellement. Il manque juste, là, je vais commencer à dire qu'il manque juste que doigt commence. Un moment, je vais juste commencer à me promener partout réellement. Ah, mais là, je suis en France parce qu'il y a telle situation. Oh, là, je suis à Los Angeles. Oh, j'aurais peur d'aller à Los Angeles, par contre, avec tout ce qui se passe. Et là, je suis là, que voici qu'est-ce qui se passe. Mais bref, on se voit aux prochaines vidéos. Est-ce que vous pensez que Maëva, elle a juste pas compris? Moi, je dis qu'elle a pas compris parce que toutes les injections qu'elle a juste pas compris la tendance. Elle pense que c'est de la promotion du vice, alors qu'elle-même tout seule, elle est la promotion du vice. Donc, I don't understand. Je ne comprends pas. Donc, je laisse sur ce. On se voit aux prochaines vidéos. On est dans l'actualité partout. On regarde partout. Même si vous n'avez pas suivi la tendance, vous savez qu'il y a la tendance Tanalen qui est sortie. Et même le côté américain, la tendance Tanalen est sortie du côté francophone. Et surprise, le francophone, on commence à amener les tendances. Les Américains suivent qu'est-ce qui se passe avec le côté francophone. Et ils l'ont amené chez eux. Ils commencent à dire Tanalen. Ouais, c'est Tanalen. Je vous dis, faut pas négliger le français. Donc, on se voit aux prochaines vidéos.